RDC. Ici à Pointe-Noire. Pointe-Noire. Je suis en champ de mission. Amen. À Rouge-Gorge Tabernacle. Rouge-Gorge Tabernacle. Amen. Amen. Alors, j'ai été en communion avec votre pasteur. C'était, je crois, le jeudi. Amen. Et quand on a causé, en lui, il y a eu une profondeur. Il m'a demandé de venir prêcher aujourd'hui. Amen. Et je n'ai pas résisté. J'ai accepté. C'est pourquoi vous me voyez ici. Mais quand j'ai quitté chez moi en RDC, mon église m'avait dit, pasteur, partout on vous recevra, vous y prêcherez la parole. Saluez le peuple là. C'est pourquoi je vous transmets de mon église. Amen. Vraiment, je vous aime beaucoup. C'est la première fois. Mais nous allons nous découvrir. Moi, je vais vous découvrir. Et vous allez me découvrir. Parce que ce qui nous lie, c'est la parole. Frère bien-aimé, dehors, on peut rire, on peut chanter, on peut parler. Mais ici, nous ne sommes pas là pour des blagues. Ici, c'est pour quelque chose de précieux. Parce que nous avons un pays au-delà des étoiles. Est-ce que vous êtes avec moi? Voilà pourquoi je sais que ce matin, ça va chauffer. Alors sans plus tarder, nous pouvons nous lever pour lire la parole. Nous allons lire dans Luc chapitre 10. Nous allons commencer au verset 38 jusqu'au verset 42. Luc chapitre 10, verset 38 jusqu'au verset 42. Je vais lire au nom du Seigneur Jésus-Christ. Comme Jésus était en chemin avec ses disciples, il entra dans un village. Et une femme nommée Marthe le reçut dans sa maison. Elle avait une sœur nommée Marie qui s'était assise au pied du Seigneur, écoutait sa parole. Marthe, occupée à divers soins domestiques, survint et dit: Seigneur, cela ne te fait-il rien que ma sœur me laisse seule pour servir? Dis-lui donc de m'aider. Le Seigneur lui répondit: Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera point ôtée. Amen. Nous allons encore lire dans Deutéronome chapitre 30. Le verset 19 et le verset 20. J'en prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin que tu vives, toi et ta postérité, pour aimer l'Éternel ton Dieu, pour obéir à sa voix et pour t'attacher à lui. Car de cela dépend de ta vie et la prolongation de tes jours. Et c'est ainsi que tu pourras demeurer dans le pays que l'Éternel a juré de donner à tes pères, Abraham, Isaac et Jacob.
Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Je vous prie de vous asseoir. Encore une fois de plus, que le Seigneur vous bénisse richement. Je crois que vous aimez la parole. Si vous n'aimez pas la parole, dites-moi. Je vais partir après quelques minutes. Alors ce matin, j'ai un petit message à vous prêcher que j'ai intitulé Les choix du libre arbitre. C'est un choix dans lequel on ne te force pas. Moi, je ne sais pas pourquoi tu te retrouves là. C'est l'enthousiasme ou c'est Dieu qui t'a appelé? Quand la parole sort, tu deviens responsable. Parce que tes oreilles ont entendu. Ton cœur a saisi. Ce n'est pas le pasteur Garcia qui sera là à te forcer de vivre la parole. Nous sommes nés libres de choisir ce que nous voulons. Voilà pourquoi je vais parler sur les choix du libre arbitre. Mais retenez que c'est quelque chose de très très profond. Frère Branham me dit que ça soit dans le naturel ou dans le spirituel, tout ce que nous faisons, c'est un choix. Amen. Alléluia. Amen. Sauf une seule chose. Nous n'avons pas choisi d'aller naître dans tel papa. Ça, ce n'est pas un choix. Mais depuis que nous sommes sur la terre, depuis l'âge scolaire, là où vous avez grandi, la ville où vous avez vécu longtemps, c'était un choix personnel. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Tu peux voyager, tu vas en Caï. Tu vas dire, moi je ne peux pas rester ici. Parce qu'en Caï, il n'y a que la poussière dans les rivières. Mais vous trouverez en Caï des gens qui aiment vivre là. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. C'est comme moi. Quand vous me forcez de vivre à Pointe-Noire, ça ne marchera pas. Parce que moi, Dieu m'a choisi la forêt. Est-ce que vous êtes avec moi? Regardez, frère, comment Dieu conduit les choses. Dieu a pris un Jean-Baptiste. Est-ce que vous êtes avec moi? Il ne lui a pas donné un tabernacle comme celui-ci. Mais son église, c'était la forêt. Il lui prêchait aux gens qui cultivaient. Frère, vous voyez, Dieu a des manières propres à lui. Mais retenez ceci. Chacun de nous, Dieu l'a placé sur les choix. Est-ce que vous êtes avec moi? Avant que nous entrons dans notre sujet, je vais vous lire une déclaration de frère Branham. Dans la prédication, le Dieu qui est riche en miséricorde, au paragraphe 31. Est-ce que vous êtes avec moi? Si vous voyez que le sommeil veut vous gagner, allez derrière, mettez-vous debout. Combattez le sommeil. Parce que quand nous mangeons dans nos maisons, nous n'avons jamais dormi. Vous n'avez jamais vu quelqu'un en train de préparer en même temps il dort. Sinon il va faire un accident. Mais comment dans les choses de Dieu, quand vous venez vous asseoir là, vous commencez à dormir. Là ça devient le diable. Parce que Satan, il est contre là où on prêche la parole. Écoutez, frère Branham dit ceci. Et la rédemption comprend deux parties distinctes. Sortir de et entrer
temps. C'est comme l'année 2018. Nous sommes sortis de là. Nous venons d'entrer en 2019. La rédemption, c'est sortir du monde pour entrer dans la parole. Et chacun doit choisir. Chacun doit aimer. Alléluia. Écoutez. D'abord, vous devez sortir. Certaines personnes veulent faire entrer le monde avec eux. C'est là où les gens n'arrivent pas à avancer. Tu vas venir dans les messages. Pas de mariage. Tu commences à penser au coquibé que tu avais dans le monde. Là maintenant, vous avez un pied dedans, un pied dehors. Ah John, on était bien. Mais ce que vous faisiez là, Frère Branham appelle ça la vie des cochons. Alors que nous sommes des humains. Est-ce que vous êtes avec moi? Je ne sais pas si ça vous fait dire. Non, c'est bon. On peut avancer. Alléluia. Écoutez, il dit ceci. Certaines personnes veulent faire entrer le monde dans la parole. Mais vous devez sortir du monde pour entrer en Christ. Vous devez sortir de l'incrédulité pour entrer dans la foi. Il ne doit rien y avoir qui vous bloque le passage. Est-ce que vous êtes avec moi? Que rien ne vous bloque le passage. Écoutez, pour vraiment avoir une foi authentique, vous devez absolument vous abandonner. Vous devez absolument abandonner tout ce qui est contraire à la parole de Dieu pour entrer dans la foi. Voyez, c'est ça le premier pas. Quand je m'engage à aller dans cette direction, je ne peux pas être en même temps suivre l'autre direction. Non, frère. Et chacun de nous, nous savons que nous venons dans le monde. Donc, qu'est-ce qui est plus pressé dans le monde? Toi qui as connu la parole, pour que tu rétrogrades, tu retournes encore dans le monde. Non. Alléluia. Écoutez, nous devons sortir. Et ça doit donner une volonté. Une volonté à tout un chacun de suivre Jésus. Regardez l'homme riche. Il a trouvé une belle occasion de causer avec Jésus tête à tête. Et Jésus lui a dit, vis la parole, obéis au commandement. Il a dit, je le vis depuis mon enfance. Et Jésus l'a regardé. Il l'a aimé. Il a dit, mon ami, il y a seulement une chose qui te reste. Va vendre ce que tu as. Alléluia. Et après, viens, suis-moi. Mais la Bible dit, dès qu'on lui a dit ça, il était devenu triste. Parce qu'il mettait sans confiance dans ces choses. Mais quand il s'est retrouvé en enfer, il n'avait plus ces choses. Il a donné raison à Jésus. Et nous savons que tout ce qui a un commencement a une fin. Est-ce que vous le croyez? Vous voyez, frère bien-aimé. Maintenant, je vous pose une question. Pourquoi venons-nous à l'église? Parce que le dimanche, même le sorcier le plus réputé va à l'église.
Même la femme qui a été dans les boîtes de nuit va à l'église. Il reconnaît qu'il y a un Dieu. Mais il a une mauvaise position. Il sert Dieu dans la mauvaise manière. Pourquoi venons-nous à l'église? Voulez-vous reconnaître? Celui qui doit nous répondre, c'est Branham. Lisons. Dans la prédication, la seconde venue du Seigneur. Au paragraphe 54. Écoutez ce que frère Branham dit. Il est plus tard que nous ne le pensons. Frère bien-aimé, si l'esprit vous dit que non, attendez encore. Le baptême attendez encore. Qui attendra longtemps? Et tu iras en enfer. Aujourd'hui, ce n'est plus le temps d'attendre. Si vous allez à l'arrêt là, Océan du Nord, il n'y a qu'un seul bus qui reste pour aller à Brazzaville. C'est mieux que tu sois à l'intérieur, même au-dessus des gens, pourvu que tu ne manques le voyage. Dans les choses de Dieu, cela nécessite la violence. Ce n'est pas qu'on doit vous pousser, mais chacun doit prendre une décision. Alléluia. Écoutez, nous ne venons pas à l'église pour occuper un banc. Amen. Est-ce que vous êtes avec moi? Peut-être toi, ma soeur, tu aimes toujours t'asseoir là. Mais ce n'est pas ça le but. Écoutez, nous ne venons pas à l'église pour entendre une bonne prédication ou pour entendre une bonne musique. Toutes ces choses ont leur place. Amen. Mais ce que nous ferions de mieux en venant à l'église, écoutez bien, c'est de nous examiner vis-à-vis de Dieu concernant les salis de nos âmes. Alléluia. Hein, maman? Pour les sœurs, tu allumes le feu, tu mets la marmite, mais depuis que tu l'as mis en œuvre jusqu'à 15 heures, ça ne bouillonne pas. Laissez-moi te dire que ce n'est pas un feu. Dans le feu, quand vous essayez d'introduire le doigt, vous allez l'enlever rapidement, parce que vous savez que le feu ne pardonne pas. Et moi je crois que la vraie parole change quelqu'un. Si la parole que tu écoutes ne te change pas, va chercher la vraie parole ailleurs. Est-ce que vous êtes avec moi? Que la vraie parole doit vous changer. Écoutez, ce que nous ferons de mieux en venant à l'église, c'est de nous examiner vis-à-vis de Dieu concernant les salis de nos âmes, car le jour de la rédemption est proche. Est-ce que vous êtes avec moi? Je vais encore lire au paragraphe 61. Toujours dans la même prédication. Oh! S'il n'y a jamais eu un temps où l'église devrait faire un inventaire pour voir si on a toutes les drachmes, c'est bien maintenant. Il fait sombre. L'oppression et le niage d'une civilisation dévastatrice sont suspendus au-dessus de la terre. Partout c'est le péché et la débauche. Oh, même les jeunes sœurs qui avaient la crainte de Dieu, après avoir assis là longtemps, aucun choix, elles commencent à
à aimer les païens. Ce n'est pas les païens qui vont les chercher. Ce sont les venus eux-mêmes les seuls. Ils commencent à s'étonner. Voilà la chose triste. C'est que nous avons fui dans le monde. Nous commençons à retourner là. C'est là où les choses ne marchent pas. C'est là où nous n'irons pas loin avec Dieu. Alléluia. Chacun doit faire un inventaire. Si vous vendez des gâteaux, vous devez les compter pour voir si vous avez la peine. Peut-être on vous a volé des yaourts. Tu dois compter. Et dans la vie d'un croyant, tu dois savoir que je marche avec Dieu ou je commence à rétrograder. Alléluia. Amen. Vous ne pouvez pas occuper une position de dire oh ça va, oh ça marche. Est-ce que vous êtes avec moi? Oh, c'est merveilleux. Est-ce que ça vous fait du bien? Écoutez. Il dit encore ceci. Nous vivons une époque terrible où règne la méchanceté. Les gens ne vont à l'église que pour la forme. Oh, frère bien-aimé. Voilà pourquoi chacun de nous, il a reçu la mission d'amener les âmes à Christ. N'allez pas dire à ta copine là, allons dans notre église. Quand on demandera les gens de baptême, accepte. Et après, je vais te marier. Ça, c'est vous tiller les gens. C'est comme ça qu'on doit appeler les gens. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Vous vous êtes entendu depuis les quartiers. Et s'il y a quelqu'un qui vit cela, je lui dis de faire attention. Parce que l'ange de Dieu est ici. Vous pouvez sortir et aller mourir. Mais on ne se moque pas de Dieu. Ne prenez pas Dieu pour de la blague. Ne venez pas irriter Dieu. Mais acceptez la grâce qu'il te donne. Alléluia. Amen. Vous voyez? Hein? N'allez pas à l'église pour la forme. Oh, le pasteur m'a vu. J'étais là. L'étranger là qui a prêché. Ce n'est pas le problème de Dieu. Qu'est-ce que cette parole fait en moi? Des reproches. Repends-toi. Si cette parole t'avertit, alors fais attention. Alléluia. Amen. La chute de quelqu'un viendra plus tard. Mais il a commencé à sortir petit à petit. C'est comme une voiture. Il peut y avoir crevaison de pneus ici, mais il ira reconnaître ça à la frontière. Il va commencer à sortir petit à petit. Ce n'est pas le problème. Vivez cette parole. Alléluia. Amen. Dévoilé. Vous êtes avec moi. Amen. Nous là-bas, il n'y a même pas de micro. Moi je prêche comme ça. Voilà. Que le Seigneur vous bénisse. Vous avez la grâce d'avoir des micros. Nous n'en avons pas. Regardez. Les gens ne vont à l'église que pour la faute. Les gens vont à l'église. Écoutez les prophètes. Pour cacher leur bassesse. Quand vous voyez les pasteurs, oh, l'homme de Dieu, que Dieu te bénisse. Comment ça va? Dis les presses de vite partir. Parce que dans les quartiers, il y a une mission. Il y a une fille que Dieu est en train de flatter là-bas. Alors quand il voit les pasteurs, l'homme de Dieu, comment ça marche? Dieu est en train de le flatter pour qu'il passe. Et quand il continue la mission, vous voyez, les gens viennent à l'église parce que l'oncle a parlé, parce que le grand frère a parlé, parce que
est né à parler. Non, on vient à l'église parce que c'est Christ qui appelle. Voilà. Pourquoi nous venons à l'église? Je vais encore lire une autre chose. Parce que vous devez vous donner une base. Il y a plusieurs églises à côté de moi. Mais pourquoi toi tu es là? Qu'est-ce qui t'a attiré? Là où il n'y a même pas de base. Il n'y a même pas de dalle. Il n'y a rien. Et c'est ça, vous voyez, les roseaux partout. La forêt, c'est comme les villages. Qu'est-ce qui t'attire? Mais moi je sais. Les grandes églises que vous ils ont commencé comme ça. Et si vous êtes fidèles, Dieu peut envoyer les grands messages. Dieu peut transformer cette église. Je vais faire des choses qui viennent belles avec. Je le dis au nom de Jésus. Si vous le croyez, ça s'accomplit. Non, c'est un Dieu puissant. Est-ce que vous croyez ça? Quand nous parlons de la révélation, les gens crient. Le même Dieu qui révèle, le même Dieu peut bénir. Il est riche. Regardez un homme comme Salomon. Il a demandé à Dieu la sagesse. Mais Dieu lui a donné. Et ce qu'il a demandé. Et ce qu'il n'a pas demandé. Ne croyez pas que ces gens-là que vous voyez, ils sont des francs-maçons, des grands sorciers, qui ont beaucoup d'argent. Que Dieu ne peut pas donner beaucoup d'argent. Moi je crois à un Dieu qui bénit. Et j'ai toujours dit aux gens, quand Dieu te bénit, ne t'enorgueillis pas. Parce que les autres viennent après. Est-ce que vous dites Amen? Dans ce monde de tour à tour, ça c'est le temps. Et l'autre vient. C'est pourquoi je ne dois pas être jaloux. Quand quelqu'un se marie, gloire à Dieu. Moi étant une fille de Dieu, je vis la parole. Je sais que mon tour vient. Est-ce que vous êtes avec moi? Et si les gens comprenaient ces choses, il n'y aurait pas de querelle dans les églises. Où est la Nayanini? Ah, les autres qui ne sont pas venus vont regretter. Vous allez leur dire, il fallait être là. C'était terrible. A dit agit comme ça, dans la simplicité. Est-ce que vous êtes avec moi? Je vous pose la question, ça vous fait du bien? Je peux continuer? La prédication, l'église et sa condition. Au paragraphe 21. Pourquoi venir à l'église? Tu dois comprendre. Voilà pourquoi. Quand tu comprends la valeur d'aller à l'église est plus que manger les madeleines. Aller à l'église est plus que manger les chansons. Ça ne goûte pas autant que la parole. Est-ce que vous êtes avec moi? Écoutez. Ce matin, je désire vous parler en parabole. De telle façon que même la personne la plus religieuse qui se trouverait ici soit capable de comprendre. Nous venons à l'église pour nous améliorer. Nous venons pour faire de nous-mêmes de meilleures personnes. Frère, s'il y a des païens qui ont une vie dynamique, qu'en est-il des chrétiens? Les chrétiens doivent être plus qu'un païen. Parce que nous avons Christ en nous. Alléluia. Les meilleures personnes.
meilleurs chrétiens, de meilleurs citoyens, de meilleurs pères, de meilleures mères, de meilleurs voisins. Nous venons parce que Christ nous a dit, si nous venons et demandons quelque chose à son nom, là où nous sommes assemblés à 2 ou à 3, il sera avec nous et nous l'accorderons. Ainsi, qu'y aurait-il de plus ou de mieux pour nous aujourd'hui que de savoir que nous sommes venus à l'église pour devenir meilleurs? Est-ce que vous êtes avec moi? Laissez-moi vous parler une petite. Il y avait une fois, je suis allé prêcher en Kayi. Frère, j'ai prêché sur la domination. Quand je suis arrivé en Kayi, j'étais un prédicateur court mince. Alors les sœurs qui m'ont vu pour la première fois marchaient avec le pasteur. Ils ont dit, ah pasteur, c'est le prédicateur que tu nous as dit. Oh oui. Ah bon? C'est comme un enfant. Ok. Moi j'ai tout écouté. Mais quand je prêchais, je vous dis la vérité. Même la nature de la femme du pasteur a changé. Amen. On est sorti de l'église. La sœur est entrée dans ma chambre. Il a changé même les matelas. Il a changé même les draps. Il a changé. Il a dit, hey, j'ai affaire à un homme de Dieu. Si je blague, je meurs. Frère bien-aimé, à l'époque, les sœurs de Fontaine les dimanches comme ça, on peut terminer la réunion. Ils vont rester causés même jusqu'à 2 heures. Ils sont là, ils s'en foutent de leur mari. Mais quand je prêche sur la domination, à la sortie de l'église, chaque sœur fouillait pour aller préparer pour son mari. Oh frère bien-aimé, il y a eu même des frères qui sont venus m'embrasser. Pasteur, depuis que tu as dormi ces choses, ma femme a changé. Même son comportement lui a changé. Oui, parce qu'il y a des sœurs qui veulent qu'on les implore. Le mari est le chef de la femme. Frère Abraham dit que la femme a été faite pour l'homme. Amen, c'est ça. Si le micro a été fait pour moi, le micro ne peut pas riposter à moi. Alléluia. Je peux déposer ça là-bas et ça peut rester là-bas. Est-ce que vous êtes avec moi? Hein, c'est comme le vélo du pasteur. Hein? Il peut laisser ça là-bas. Il va pour lui. La moto ne parlera pas. Pourquoi tu m'as laissé? La femme a été faite pour l'homme. Et même vous les seuls. Parfois vous n'arrivez pas à comprendre. Vous êtes où? Il y a même des mots qui étaient au commencement. Parce qu'au commencement, c'est la femme qui a commencé. Et au temps de la fin, c'est la femme qui termine. Les femmes pensent que leur sexe, c'est une grande chose. Honte à vous. Honte à vous. Honte à vous. La femme doit être humble. Elle fait comme un homme. Quand tu voyais une femme timbrée, cette femme-là est loin de démons. Amen. C'est dire de le dire, mais c'est la vérité. Vous le savez. Vous croyez quelque chose. Sans l'homme, qu'est-ce que vous êtes? Si le mari ne vient pas, comment il sera saint? Comment? Impossible. Et puis ce n'est pas vous qui nous mariez. Oui. Les jours de mariage, c'est l'homme qui dépense son économie. Toi, tu donnes combien? Hein?
C'est l'homme qui se combat. Faire des économies, les économies. Mais pourquoi vous avez la tête du ministre? Amen. Honte à vous. Même quand vous allez vous tenir, vous ne voyez pas ça que les miroirs font. Comment ça? Aujourd'hui nous voyons. Si Pointe-Noire est en dévagation, c'est à cause des femmes. Des femmes qui ont quitté leur position. Et la femme représente l'église. Aujourd'hui, ce qui trouble, ce sont les églises. C'est vous qui allez troubler Garcia. Vous allez commencer à dire, pasteur, cette manière de prêcher là, c'est trop dur. Nous ne pouvons pas supporter. Si vous ne voulez pas supporter, sortez. Il donne sa loi. Si tu ne vis pas cela, ce n'est pas parce que hier tu es venu avec la Bible. Quand tu désobéis à la parole, tu as le fouet de Dieu. Parfois on t'écarte du service parce que tu as eu trop l'orgueil. Toi qui? On a dit à Achat, cherchez quelqu'un qui est dit. Il a regardé au ciel. Personne. Sur la terre. Personne. Sous la terre. Personne. Et aujourd'hui, toi, tu fais combien la tour? Pasteur. Mon mari là. Oh non. La façon dont il me traite. Mais comment? Si vous voulez que les choses soient douces, soient gentilles, soient humbles, je vous pose la question. Vous me savez. Je n'ai pas prévu ça. Cela m'est arrivé. Je sais qu'il y a quelque chose ici. Oui, de ce côté. Oui, du côté de ce. Il y a quelque chose. J'essaie d'avancer l'esprit de la main. Retourne. Parle encore. Qu'est-ce que vous avez de moins à ces femmes païennes qui rendent vos maris mariaux? Qu'avez-vous de différence? Quand vous cherchez le mariage, frère. Oh non. Mais quand tu es à la place, tu es habitué à ton mari. Tu commences à faire. Quoi? Ne me touche pas. Ne me touche pas. Tu me toucheras dimanche. Tu me toucheras après avoir payé telle pièce. Honte à vous. Voilà pourquoi les libos force bon d'avoir. Regardez ces femmes qui sont appelées des prostituées. Ils ont des manières pour flatter non. Rien que l'accueil, c'est terminé. Le mari est parti. Papa. Lui-même le prend. Il l'amène dans la chambre. C'est lui qui enlève les boutons. Qui prend les toffes. Il est en train de vanter. Papa. Comment? J'ai déjà mis de l'eau à la douche. Mais sœur, qu'est-ce qui vous manque de faire? Vous ne savez pas que la Bible dit qu'une bonne femme est la porte de bénédiction dans la maison. Tous les temps. Tu me laisses seulement 1000 francs. Tu me laisses seulement 1500. Mais c'est toi qui caches les bénédictions. Par ton comportement bizarre. Tu as mis des lois dans ton corps. Non. Regardez quand on paye une parcelle. L'homme qui a payé la parcelle est libre de construire dans quel coin il veut. Amen. Et moi quand je me marie, ma femme doit se soumettre à mes ordres. C'est que je fais. Alléluia. Oh là là. Mon épouse est déjà à la frontière. Si elle est ici, j'allais vous la présenter. Elle n'est pas belle comme les gens pensent. Elle est noire comme vous. Mais elle a des qualités. Même quand il me regarde. Ah, papa Kingi. Oyebi. Nalinga yokana. Si vous voulez être béni de Dieu, acceptez la parole avec joie.
moi. Depuis que tu es là assis. Toi-même un amen de ta bouche. Je te dis que là où tu es, tu es entouré de la mort. C'est le vieux. Ah, c'est ça. Les pasteurs des églises ont peur de prêcher comme ça. Parce qu'ils savent que si les dames disent, les livres vont partir. Moi, je n'ai pas peur de dire. J'ai un Dieu vivant qui prend soin de moi. Alléluia. Écoutez. Et si nous désirons comprendre Dieu, cela doit sortir de la parole de Dieu. Parce que la parole est ce que Dieu nous a donné pour nourrir nos âmes affamées. Et le Saint-Esprit a été envoyé pour prendre la parole de Dieu et pour nous nourrir par la parole. Alléluia. Tout ce que je dis là, c'était seulement pour bâtir le fond. Maintenant, je commence ma prière. Je vous souhaite bon appétit. Regarde.